Psaume 139. Au chef des chantres de David. Psaume. L'Éternel, tu me sondais, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des mortiers, voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extérieur de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront la nuit, devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyant et sur ton livre étant tous inscrits, les jours qui étant destinés avant qu'aucun d'eux n'existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblant impénétrables, et que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlant de toi d'une manière criminelle, ils prenant ton nom pour mentir, eux tes ennemis éternels, aurais-je pas la haine pour ceux qui te haïssent, de dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis sont de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Salam, salam, peuple de Dieu. Salama, peuple de Dieu. Je suis sœur Béatrice et je suis devant vous pour vous raconter mon témoignage. 7 ans avec un démon en chair. Donc, je raconte mon témoignage au nom tout-puissant de Tata et Zambé. Alléluia. Donc, voici mon histoire. Quand je l'ai connu, j'étais fine. J'avais pas les rondeurs que j'avais maintenant. J'ai commencé à grossir parce que quand j'étais avec lui tous les jours, que ce soit le midi et le soir, c'était fast-food, KFC, Burger King, pizza, ces genres de bêtises, tout le temps. Donc à un moment donné, à force, à fur et à mesure, j'ai pris du poids. Et en fait, bah, j'étais très malheureuse avec lui, mais je pouvais pas le quitter car comme c'était un démon cher, j'ai été ensorcelée en fait. Mais moi, au début, je savais pas que c'était un démon cher parce que j'étais totalement non croyante en fait. J'étais dans le monde, donc je connaissais pas toutes ces choses spirituelles en fait. Donc, je l'ai su bien après que c'était un démon cher, mais sur le coup, là, sur le moment, je le savais pas encore. Donc voilà, j'étais ensorcelée et j'arrivais pas à le quitter. Et je comprenais pas parce que j'ai jamais été comme ça avec mes anciens petits copains en fait. Donc voilà, il connaissait mon appel et c'est pour ça qu'il est venu je vais pas dire le mot séduire, mais qu'il est venu m'embêter en fait, parce que qu'il est venu avec sa sorcellerie là, parce qu'il connaissait mon appel, il voyait mon appel, parce que les démons ils savent tout ça en fait. Donc j'ai essayé de le quitter à plusieurs reprises, mais à chaque fois je retournais vers lui, c'était impossible. Il y avait vraiment un lien qui a été fait.
Mon caractère avait changé. Mon caractère avait changé, beaucoup changé. J'avais l'impression que je devenais folle avec lui, en fait. Mon caractère avait vraiment changé, ma façon d'être aussi. Donc voilà, j'étais vraiment pas bien. Il était vraiment en train de me séduire. Et sa famille sont catholiques, enfin. Voilà. Lui, de temps en temps, il va à l'église catholique. C'est rare, mais il y va. Et un jour, il me conduit dans une église catholique. Et c'est là où le Seigneur est venu me chercher. Parce que c'est pas moi qui est venu au Seigneur, c'est le Seigneur qui est venu me chercher. Et c'est dans une église catholique que je l'ai connu à rue du Bac. Donc voilà. Puis après, les années et les jours passent. Donc je suis restée 3 ans dans les églises catholiques. Donc voilà, j'étais encore avec lui. Donc c'était très très dur parce que j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment malheureuse avec lui, j'étais vraiment très malheureuse. Mais voilà, quoi, on peut rien faire. Si on n'a pas le Seigneur, on peut rien faire contre les liens de la sorcellerie, on peut rien faire. Donc voilà, et donc les années passent et tout. Donc je reste 3 ans dans les églises catholiques. Après, je rencontre les églises évangéliques. De là, euh, ben, on s'éloigne un peu parce que voilà quoi, ma foi, on va dire, nous éloigne et tout. Parce que j'étais vraiment à fond dans le Seigneur, hein. Il faut savoir quand même, quand j'étais catholique, j'étais vraiment à fond dans le Seigneur. Et voilà. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est que bah, je continue ma foi et tout. Je l'ai quitté en 2019, mais il y avait encore les liens parce qu'on gardait contact, en fait. On n'était plus ensemble, mais on gardait contact. Plus autant qu'avant, parce que lui, à mon avis, il a dû voir que sa mission a été échouée. Mais il continue à revenir vers moi. Donc voilà. Mais bon, il savait que sa mission était échouée. Donc voilà. Et ce démentiel travaille avec les sirènes des eaux. Il travaille avec les sirènes des eaux. Et il m'a mis les sirènes en moi. Donc les années passent et tout. Les années passent et tout. Et un jour, bah, je me fais violer par Satan et par les sirènes des eaux. Mais quand je me dis que je me fais violer, c'est vraiment physiquement. Il est venu dans ma chambre me violer. Donc voilà. C'était en fait, c'était en rêve, en songe. Mais en même temps, c'était réel parce que je sentais quelque chose rentrer en moi, en fait. Je sentais, c'était vraiment réel. Et au début, c'était que dans mon sommeil. Et après, c'était éveillé aussi. J'avais les deux. Donc, j'étais fatiguée. J'avais pas de repos. J'avais pas de repos. J'étais vraiment fatiguée. Donc, j'en ai parlé à la servante de Dieu, Marie-Victoire, qui m'a mis en contact avec un frère en Christ qui s'appelle Michael. Il a un ministère. D'ailleurs, je rends gloire à Tata Zambi pour son ministère. Il a un ministère de délivrance, d'offrande et de rachat. Donc, je rentre en contact avec lui. Il prie pour moi. Il prie beaucoup pour moi. Il jeûne et prie pour moi. Et en fait, il me révèle que j'ai eu des relations avec un démon en chair. Mais moi, au début, je ne voyais pas c'était qui, en fait. Je ne voyais pas c'était qui. Je cherchais dans ma tête, moi, je cherchais loin, hein, mais je pensais pas que c'était lui. Donc, je ne dévoilerai pas le nom parce que le Seigneur ne veut pas que je dévoile son nom. Donc voilà. Mais en tout cas, quand j'étais délivrée, comme Michael avait prié pour moi et jeûné pour moi, comment dire, j'ai eu ma première délivrance dans le sens où une sirène des eaux est partie. Et en fait, quand elle est partie, j'ai vu mon ex. Et en fait, il est venu chercher la sirène des eaux. Il est venu la chercher, puis ils sont partis ensemble. Après, donc il me restait une sirène. Il faut savoir aussi que ma première fois avec lui, avec ce démancheur, j'ai eu une douleur en bas-ventre, en fait, et ça fait 7 ans que je l'avais, en fait, mais bon, j'y prêtais pas trop attention, en fait. Donc voilà, et c'était un lien, enfin, je sais pas, c'était trop, je sais pas exactement c'était quoi comme lien, un lien de sorcellerie ou je sais pas quoi, mais en tout cas, quand Michael, il a jeûné et prié pour moi, ce brisement est parti, pour la gloire de Tata Ezambi. Donc voilà. Puis là, Michael me dit qu'il faut que je fasse un rachat pour avoir, voilà quoi, que je vais faire un rachat. Alors, j'ai fait ce rachat. Et quand j'ai fait ce rachat, j'ai eu ma délivrance tout de suite. Mais quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. Dès que j'ai envoyé l'argent,
à Michael, j'ai eu mon rachat, j'ai eu pardon ma délivrance tout de suite. Dieu a agi puissamment. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas de Dieu et tout, mais Satan ne se délivre pas tout seul parce que sinon il serait dévisé. Donc c'est vraiment Dieu qui délivre. Donc le Seigneur m'a vraiment délivré à travers ce rachat et je rends gloire à Tata et Zambi. Donc voilà, c'était un témoignage que je voulais vous faire. Et je voulais aussi aller dans des versets, déjà dans Matthieu 5. Voilà, Matthieu 5, versets 17-18. Je lis les versets au nom de Tata et Zambi. Alléluia. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Maintenant, on va aller dans Luc 24. Dans Luc 24, pardon, verset 44, juste à 47. Je lis la parole au nom de Tata Ezambé. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrira et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés, et son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc voilà, le Seigneur n'est pas venu annuler la loi en fait. L'Ancien Testament, il faut le respecter. Il faut respecter l'ancienne alliance encore. Donc voilà, le Seigneur, tout ce qu'il est venu accomplir, c'est l'œuvre du Père en fait, et pour nos péchés, l'œuvre de la croix. Donc voilà, que Tata et Zambi vous bénissent à travers cette révélation. Psaume 18. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel l'eau délivrée de la main de tous ses ennemis et de la main de Saul. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Les liens des sculptures m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée, et trembla les fondements des montagnes, fermirant et furent ébranlés parce qu'il était hérité. Il se leva de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissant des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il étant monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait les ténèbres sa retraite,
Satan tout autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Il s'échappant des nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et le charbon de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent en découverte par ta menace. Ô Éternel, par le bruit de souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grands eaux, il me délivra de mon adversaire puissant et de mes ennemis qui étant plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Puis il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon la perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard hautain. Oui, tu fais briller ma lumière éternelle. Mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur une troupe en armée. Avec mon Dieu je franchirai une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans les voies droites. Il me rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me place dans les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, mes bras ton nom, l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, et je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, ils me pouvant se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos de mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crièrent et personne pour les sauver, et crièrent à l'Éternel, il me leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, et je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dimensions du peuple, et tu mets ta tête des nations, un peuple que je ne connais pas, mais asservi, ils m'obéissent aux premiers ordres. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de la forteresse. Vive l'Éternel, béni soit son rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves des hommes violents, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ô Éternel, je te chanterai à la gloire de ton nom.
Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours.